Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Et comme chaque mois, c'est le moment de la review du chapitre paru dans le V-Jump. Il s'agit du chapitre 50 de Dragon Ball Super, qui est paru hier et qui a été traduit ce matin déjà en français. Donc ça fait plaisir. Pour tous ceux qui voudraient lire le chapitre, le lien se trouvera en description. Je vous avertis quand même, si vous voulez pas avoir de risque de spoil, passez la vidéo, voilà, malheureusement, n'écoutez pas la vidéo, d'abord allez lire le chapitre et puis venez voir la vidéo, voilà. Ici je vais faire un bref résumé de la vidéo, de ce qui s'est passé, et à chaque fois, comme d'habitude, on fera des petits points d'attention sur mes réactions, sur ce que j'en pense, sur d'éventuelles théories, sur ce que ça pourrait amener pour la suite, et notre jugement par rapport à ce chapitre 50 de Dragon Ball Super, qui pour moi, encore une fois, est une très bonne réussite, et qui lève encore une fois plein d'interrogations à la fin, vous verrez. Comme d'hab, sincèrement, depuis le début de cet arc Moro, je le répète sans cesse, mais ils arrivent à nous tenir en haleine du début à la fin. Et quand un chapitre se termine, on n'a qu'une envie, c'est d'être le mois prochain pour avoir le chapitre suivant. Voilà, donc tout ça c'est de bonne augure pour Dragon Ball Super. Moi j'en suis très content, ça fait plaisir. Et vous me direz votre avis en commentaire également les amis, car c'est important pour moi, pour qu'on puisse un petit peu débattre de tout cela. Voilà, donc ce chapitre 50 les amis, il débute avec un petit flashback où on se retrouve dans la prison galactique, dans le QG de la patrouille galactique tout simplement. Donc voilà, ici on voit un peu ce qui se passe là-bas. On voit notamment qu'il y a des prisonniers qu'on avait vu au début de l'arc Moro, quand il y avait Merus qui est apparu, quand il s'est échappé sur les trains avec les wagons, qui viennent de se faire capturer, du coup, qu'on va les emprisonner. Voilà, leur petit cheminement vers la cellule, on voit tous les prisonniers, etc. On voit aussi également les employés de la patrouille qui sont encore sur place, qui sont toujours choqués de la façon dont s'est évadé Moro, car il a fait fondre toutes les protections, tous les barreaux. On voit qu'il y avait plusieurs couches d'épaisseur. On nous le dit pas, mais certainement avec des métaux ou des éléments avec des caractéristiques spécifiques pour empêcher sa magie d'agir, voilà, mais malgré tout, Moro, il a tout défoncé, tout fait fondre, tout explosé et s'est échappé, voilà. Et là, après, voilà, on voit un peu comment ça se passe, du coup, pendant un bref instant. Et subitement, on a une case dans le scan, donc, qui nous montre une espèce de flash ou de lumière qui part de la planète Namek et qui va jusqu'au QG de la patrouille galactique. Et là, soudainement, c'est le chaos. On voit qu'il n'y a plus de lien entre le QG et la patrouille à l'extérieur, donc Jaco et Merus. On voit qu'il n'y a plus d'électricité et on voit que les cellules ne fonctionnent plus en fait. Que la protection et que les portes sont déverrouillées, que tout le monde est libre. Alors là c'est carnage, il y a tous les prisonniers qui s'échappent et qui fuient la prison galactique. Donc voilà, on commence pas mal, c'est sympa comme petit début de chapitre je trouve. Ça met le décor, ça met l'ambiance. Et voilà, grosse évasion des vilains dans la patrouille galactique. Et là, il y a un truc très important, les amis. Et oui, voilà, on en parle maintenant. Donc faites attention si vous voulez pas être spoil. Il y a un truc très important. On voit un des prisonniers qui dit « Merci Moro, le Seigneur Moro l'a fait comme il nous l'avait promis. » Il dit un petit truc dans le genre. Et là, on comprend en fait, on va voir après dans le chapitre, que c'était en fait le vœu de Moro, ce fameux troisième vœu dont on se demandait tous, mais qu'est-ce que c'était? Et bravo à tous ceux qui m'ont pensé dans les commentaires du dernier chapitre, c'était certainement par rapport à des alliés ou quoi que ce soit. Et bien c'était bien des alliés, puisque Moro, son dernier vœu, c'était de libérer tous les prisonniers de la patrouille galactique, ou du moins, comment dire, annuler le système de défense et de protection de la prison pour qu'ils puissent s'échapper. Et donc voilà. Alors après, ils partent tous, voilà, ils commencent pas à se battre, etc. Parce que de toute façon, les employés de la patrouille galactique sur place sont vraiment très très faibles, hein, c'est pas des vrais combattants. Donc là, ils partent, ils prennent tous un vaisseau, voilà, ils demandent au gars, vas-y, donne-nous le vaisseau, et nous, on se barre. Ils prennent le vaisseau, et voilà, pendant tout ce temps-là, en fait, il y avait toujours le grand Kaioshin, Goku, Vegeta qui se battaient contre Moro sur la planète Namek. Voilà, donc pendant tout ce que je vais vous expliquer, il y avait le combat, voilà, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais ils étaient en train de combattre. Et voilà, juste après, on arrive à un moment où on voit un vaisseau qui apparaît sur la planète Namek. C'est le vaisseau avec tous les prisonniers, voilà. En fait, Moro les a ramenés pour qu'ils viennent l'aider. Alors qu'il n'avait pas vraiment besoin d'eux au final, si on suit bien le chapitre et l'arc depuis un petit moment. Il arrivait à défoncer Vegeta et Goku, ainsi que le grand Kaioshin avec son pouvoir revenu. Il était à pleine puissance là, Moro. Donc voilà, ici Vegeta et Goku ils sentent du ki, il y a pas mal de ki dans le vaisseau. Le vaisseau arrive, on voit aussi également, petit fait un petit peu bizarre je trouve. Voilà, enfin il faut pas prendre trop attention à ça, mais
Dans les cases dans le chapitre, on voit des personnages, des prisonniers qui ressemblent à Kid Buu, qui ressemblent à Hit, à Magetta, à Botamo, voilà. Peut-être pas d'inspiration pour créer les méchants, les chara design, mais ce sont des simples adversaires random et lambda. Donc faut pas commencer à théoriser là-dessus les amis, voilà, c'était une petite parenthèse je trouve, qui était importante d'en parler quand même. Il y a des gens ils vont sortir des chapitres et des théories de ouf là, mais non, c'est juste des méchants comme ça, voilà. On leur a fait un petit design, un petit peu de méchant, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, donc ils arrivent, là ils veulent se battre et tout ça, mais voilà, ils sont beaucoup trop faibles pour affronter Goku et Vegeta ainsi que le grand Kaioshin. Donc voilà, mais là il se passe un truc, à un moment donné, ils arrivent, puis Moro les appelle, ils vont tous près de Moro dans le vaisseau, ou Moro va dans le vaisseau, et là ils sentent que leur puissance est en train de se décupler. Moro leur dit, ah ben voilà, comme je vous l'avais promis, venez maintenant, je vais vous donner un petit peu de mon pouvoir. Et donc là, Moro il donne un peu de force à tous les prisonniers pour décupler un peu leur potentiel. Hein, voilà, ils ne sont pas des gros combattants, c'est pas des menaces pour nos alliés, pour nos amis. Donc voilà, après ils vont se battre, nos amis ils s'en rendent compte, ils se battent, ils gèrent la situation sans trop de problèmes. Hein, ils sont à SSJ Blue avec le grand Kaioshin. Ce sont, on va dire, comment dire, des miettes. Hein. Les adversaires qui viennent, ils sont pas très très forts, ils viennent même à 5-6. On voit Goku, Vegeta qui se battent sans problème. Et là on voit même des autres prisonniers qui sont, mais c'est pas possible, ils sont trop forts. C'est pas des simples guerriers de la patrouille galactique, on peut rien faire contre eux. Et là, Moro, il nous dit, ouais, les gars, oh, battez-vous, sinon vous allez retourner en prison. Il faut pas avoir peur, allez-y tous en même temps. Donc ils se battent. Et puis, un petit fait très important, mais oui, petit fait, mais très très important. On voit Moro qui commence à drainer l'énergie de Goku, Vegeta et du grand Kaioshin. Et là, il se passe des trucs assez marrants et assez, ben voilà, fous, on va dire, dans ce combat. Et nos amis sont encore une fois au pied du mur. Ils peuvent plus rien faire puisque plus le combat avance et plus ils vont perdre de l'énergie, de la puissance et du ki et ils vont perdre leur transformation. Tu vois Goku qui se bat, qui passe de Saiyan Blue à God, puis de Saiyan God à SSJ 3, voilà. Et là ils se sont bien rendus compte du coup que c'est Moro qui est en train de faire ça, donc Goku veut foncer justement sur Moro pour l'en empêcher, pour qu'en tout cas Moro fasse autre chose et pas qu'ils prennent le temps de collecter leur ki. Et voilà, il perce une transformation. Il y a un des acolytes de Moro, parce que dans les prisonniers, il y en a un qui a un petit peu été le leader de l'évasion. Il s'appelle Sangapo. Voilà, c'est lui qui était près de Moro. Voilà, même lui, il arrive, boum, il met une droite à Goku SSJ3. Voilà, Goku, il est un peu étonné. Et puis après, ils veulent se rebattre. Mais ils n'arrivent plus à se transformer. Et puis ça va SSJ1. Et puis après, ils sont en forme de base. Et là, voilà, c'est encore le tour de passe-passe de Moro, comme dit Vegeta. Et ils sont condamnés. Ils sont un peu impuissants malgré eux face à ça. Donc... Encore une fois, là, on se dit, mais au final, ils vont jamais le battre, Moro. Alors là, il ramène des alliés vraiment pas très puissants. Il peut les booster un petit peu. Mais bon, une fois qu'il prend l'énergie, ben, nos alliés, nos camarades, Goku et Vegeta, ils peuvent les battre. Mais si on a 100 adversaires en face, ça devient compliqué malgré tout. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va se finir. Puis après, tu as Merus et Jaco qui arrivent pour leur donner main forte. Parce que voilà, ils voient bien que Goku et Vegeta commencent à être en difficulté. Ils arrivent sur la planète. Voilà, il tue 2-3 petits adversaires, 2-3 petits prisonniers. Il dit Goku, il faut qu'on s'échappe là, on n'a pas d'énergie. Malheureusement, la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est battre en retraite. On n'a pas d'autre alternative face à Moro. Son pouvoir est trop fort, on n'a pas de solution pour contrer son pouvoir. C'est ça vraiment la difficulté. Là, ils vont devoir réfléchir. Et voilà, on voit même le grand Kaioshin, il est en difficulté. Heureusement, il y a le petit Échalote, pardon, qui va le soigner. Le petit Namek, du coup, parce qu'il est venu avec Merus et Jaco. Et voilà, après ils disent qu'on doit partir. On doit partir. Et là, il se passe un truc assez important. Un petit tournant, j'ai envie de dire, dans le chapitre. Donc voilà, Goku, il dit on va prendre le déplacement instantané. Tenez-moi la main. Merus dit bien au grand Kaioshin d'utiliser son propre déplacement instantané. Voilà, comme ça. Et puis, ils sont un peu séparés. Il n'a pas besoin qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et là, il se passe quoi? Vegeta, il veut pas. Vegeta, il refuse. Goku, tourne la main. Vegeta, il dit non. Il dit j'en ai marre. Je veux pas tout ça. Je veux pas tout ça. Nous, on est des Saiyans, on se bat avec notre force, avec notre corps, pas avec de la magie, des tours de passe-passe. Et là, Goku se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est un peu dans la merde, là. Viens, Vegeta, pourquoi tu fais ça? Et Vegeta, il refuse, on retrouve un Vegeta têtu, orgueilleux, hargneux, qui est avec sa fierté Saiyan, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir à voir comment ça va évoluer dans la suite, dans le prochain chapitre, du coup. Espérons que Vegeta ne parte pas en sucette, hein, comme on pourrait dire. Pendant tout ça aussi, ce qui s'est passé pendant qu'ils se battaient et qu'ils avaient plus de force avant de fuir, il y a toujours Goku et Vegeta qui s'interrogent sur les vraies envies de Moro, mais qu'est-ce qu'il recherche, quel est son but? Moro nous fait bien comprendre qu'en fait, lui,
il a envie de pouvoir vivre dans un monde, dans une galaxie où il pourrait absorber et manger les planètes à sa guise quand bon lui semble, comme il le veut. Un peu comme un dieu de la destruction. Donc là, on pourrait rebondir un petit peu sur une théorie. Est-ce que Moro n'aurait pas été le tout premier prototype des dieux de la destruction, comme j'ai déjà dit en théorie? Pour moi, il y avait une chose très importante, c'est qu'avec le grand Kaioshin, qui avait dû utiliser toute sa magie pour le prisonnier et en faire en sorte que Moro devienne inoffensif, ils s'étaient peut-être liés l'un à l'autre. On sait bien que chaque dieu de la destruction est lié à un Kaioshin, hein, et que si on tue le Kaioshin, par exemple, le dieu de la destruction meurt. Bon, après là, Moro, il a l'air de pas avoir de scrupules à tuer le grand Kaioshin, donc peut-être ça tomberait à l'eau, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et on voit aussi que il y a un truc bizarre, je trouve quand même, moi. C'est Moro a utilisé un vœu pour sauver toute la patrouille. Mais il n'a pas besoin, enfin la patrouille, pardon, les prisonniers de la patrouille galactique. Mais il n'a pas besoin d'eux au final. À quoi ça va lui servir? Il est déjà assez puissant et assez fort. Donc moi, personnellement, je comprends pas trop où il veut en venir. Et il nous dit bien dans le chapitre, ce n'est de toute façon qu'un petit pas vers mon plan final. Voilà, vers la finalité qu'il souhaite. Donc, on n'en sait pas encore beaucoup au final sur le background de Moro, sur son historique, sur ses vraies intentions, même si là il nous les dit. Moi je suis pas convaincu les mecs. Donnez-moi vos petites théories dans les commentaires, c'est important. Donc voilà, ce Moro, il cache bien son jeu encore. Franchement, il est très très calculateur, très manipulateur et très fourbe, très malin. En plus de sa magie et de sa force, ça en fait vraiment un adversaire redoutable, Moro. Sincèrement, comme j'ai déjà dit, on n'a pas encore vu d'adversaire aussi rusé dans Dragon Ball, je pense. Voilà, et qui met nos adversaires, enfin nos amis, et qui met nos amis en grande difficulté de la sorte. Donc voilà, on sait pas trop ce qu'il veut. Et il dit aussi que lui, ce qu'il dégoûte, c'est les gens dans le monde, dans l'univers, qui veulent faire les justiciers, en gros. Voilà, ils n'aiment pas les justice warriors, comme on va dire. Il dit non, moi je veux pas, ça me dégoûte les mecs qui veulent absolument venir juger qui fait le bien et le mal. Donc voilà, en fait, Moro, c'est un peu d'anarchiste, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je le définirais. Voilà, voilà. Sinon, ben voilà, après, ben finalement, tout le monde s'échappe, que ce soit Goku avec Merus Jaco et le grand Kaioshin avec Echalote, le petit Namek. Donc voilà, et puis Vegeta, il reste. Il y avait également Iriko, le pilote de la patrouille galactique avec son vaisseau. Lui, il n'a pas pu partir en déplacement instantané, donc Goku lui a dit vas-y, va-t'en, 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 avant que eux se téléportent. Et Vegeta, ben, il va vers lui en fait. Et Vegeta va vers lui, donc on pensait... À un moment donné, on dit quoi, Vegeta, il va aller se battre tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, quoi, il veut pas s'échapper, il veut se battre jusqu'à la mort, même sans force, parce que c'est trop Saiyan, trop fier. Donc il va avec lui, le rejoint, et puis il s'échappe. Et là, chose très importante, donc Vegeta nous dit qu'il aime pas la magie, qu'il veut pas prendre des tours de passe-passe, qu'il veut pas de déplacement instantané, etc., etc. Et Vegeta, il lui dit, direction la planète Yardrat. Donc ça se termine comme ça, le chapitre, voilà, parce qu'ils vont pas retourner au QG, Vegeta veut pas, il dit... Direction la planète Yardrat. Qu'est-ce que Vegeta compte faire là-bas? Apprendre le déplacement instantané? Je pense pas. Je ne vois pas l'utilité, sincèrement. Hein? Dites-moi votre avis en commentaire. Je vois pas l'utilité. En plus, on vient de voir qu'il n'est pas spécialement fan de ce genre de magie ou quoi que ce soit. Donc Vegeta, je pense qu'il doit savoir quelque chose. On sait que Vegeta, au final, plus l'histoire avance, plus on sait qu'il connaissait des choses qui sont arrivées. Parce que c'est quand même le prince des Saiyans. Et on va dire qu'il a été bien éduqué, il avait une bonne connaissance, on va dire, de l'histoire de l'univers, il connaissait un peu l'existence de Beerus, etc. notamment. Donc qu'est-ce qu'il sait à propos des Yardrat? Est-ce que Moro aurait un lien avec les Yardrat aussi par rapport à sa magie? Parce qu'on sait que c'est un peuple qui a une grosse magie, c'est pas des gros combattants, mais ils ont un bon développement de la magie, les Yardrat. Qu'est-ce que Vegeta voudrait apprendre? Peut-être une barrière pour ne pas... Enfin, une espèce de magie, faire en sorte qu'on peut pas absorber son énergie, un truc dans le genre, j'en sais rien. Mais voilà, on se termine là-dessus. Et voilà, il va falloir encore attendre un mois pour le prochain chapitre et la prochaine review. C'est un petit peu long, moi je commence... voilà, j'ai envie d'attendre. Franchement, je suis assez hype par cet arc de Moro. Franchement, Dragon Ball Super, là je kiffe. Vivement qu'ils reprennent une version animée, mais... Voilà, on n'est pas pressé, comme ça le manga prend beaucoup d'avance. Et après on aura un animé de meilleure qualité, je pense. Et voilà. Sinon sur ce les amis, j'ai rien à dire de plus, j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo, n'hésitez pas à aller lire le chapitre complet, le lien sera en description, faites-vous plaisir, donnez-moi votre avis sur la petite review, j'espère que vous aurez apprécié le format, et moi je vous souhaite une très bonne journée, mais surtout n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous avez kiffé, ça me fera toujours plaisir, et voilà, je vous dis à la prochaine les gars, peace.